Hello my beautiful queens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo, j'allais dire de ton podcast préféré. J'ai tellement filmé le podcast ces derniers temps que complètement de shit, quoi dire ici. Euh, j'ai disparu, je le sais. J'ai complètement disparu de YouTube et je le sais et je sais que tu adores mes vidéos YouTube et j'avoue que depuis que j'étais revenue à Bali, j'ai vraiment foncé sur YouTube. J'étais en mode oh taquet la meuf et tout. Et après, genre, je disparais. Mais c'est ça mon truc. Écoute, I'm an Aquarius. I will always ghost you. And then come back and be like, hi, babe, how are you doing? But of course, if you need me, you can always text me. And I don't mean that as just my friends. I mean that, of course, you can always DM me and be like, hey, girl, I need your help. I always do that. That's what I started my social media. So, trop de blabla. Aujourd'hui, je vais juste me poser ma caméra, prendre mon micro et te faire une live update. Parce que, waouh, on va d'abord faire une petite live update parce que, waouh, 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 je sais même plus c'est quoi la dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube. Attends, je dois absolument voir c'est quoi la dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube parce que c'est... C'est pas possible là. Même moi, je sais plus c'est quoi la dernière. Ok. Donc la dernière vidéo, c'était The Wedding Trip in Thailand. Alors, franchement, c'est l'une des meilleures vidéos que j'ai jamais faites. Faut dire la vérité sur YouTube. Genre, vraiment, j'avais pris tellement de temps. J'ai vraiment filmé tous les jours. J'étais constante dans ce que je faisais. J'ai fait le montage en même temps tous les jours. Genre, c'était une semaine de mariage. Et du coup, tous les jours, je filmais. Et tous les jours, j'éditais ce que je filmais. Comme ça, mais Jimmy bzef. À l'aéroport, pendant que j'attendais mon avion, je faisais du montage. J'ai fait les trucs. Alors, waouh! Ok, bon. La dernière vidéo, c'est le trip to Thailand. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, en vrai, je peux pas venir et faire une vidéo sur autre chose sans que je te update sur ma vie. Parce que, je sais pas toi, mais moi, Hedlam, je pense que ma daze aussi vite. Genre, je suis choquée. Donc, moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est que je vais reprendre mi-janvier. On prend goulik chichouya bhalaka. On dkhlouf après le voyage en Thaïlande, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Et comme ça, tu as une life update. Parce que je suis au Vietnam, là. Est-ce que tu aurais imaginé que j'allais te dire que je suis au Vietnam là? Franchement, même moi, je sais jamais où je vais être. Tu sais, quand j'envoie mon père, parce qu'à chaque fois, mon père, il est très strict avec Al-Qadir. Quand j'atterris quelque part, je dois lui dire, je suis bien arrivée au Vietnam. Par exemple, je suis bien arrivée en Malaisie. Tu vois, genre, je dois dire, je suis bien arrivée. Même si, de base, il savait même pas que je devais arriver quelque part. Donc, il me dit toujours, tu me dis quand t'es bien arrivé. Ok, papa, y a pas de problème. Et du coup, quand je lui envoie un message, il est juste en mode, ok, Bunty, même si je savais même pas que t'allais aller quelque part. Donc moi, j'aimerais bien qu'on reprenne même janvier pour avoir un petit fil conducteur, ok? Pour voir un petit peu Hadlam et de se dire un petit peu ce qui se passe et faire une life update, voir ensemble ce qu'on a envie de manifester pour le reste de l'année. Là, on est à plus que la moitié de l'année. Genre là, on a fini 6 mois. Les filles, on a fini 6 mois de 2026. C'est bientôt 2027. Je vais avoir 27 ans. Oh my god! Bon, rebelote. On reprend janvier. Janvier 2026. Au début, je suis partie en Malaisie. J'ai fait mon premier girls trip en étant animatrice de voyage. Donc, en même temps, je vais rester te dire s'il y a des trucs que tu savais pas sur moi parce que prochain voyage, je vais le filmer. Parce que je me dis que you have to see l'envers du décor de tous les trucs magnifiques que je fais dans ma vie, mais que I don't share with you. Parce que moi, je suis une influenceuse des fois en carton. J'aime pas dire le mot influenceuse, mais genre, je suis une créatrice de contenu en carton des fois parce que je ne filme pas tout ce que je fais. Je ne suis pas tout le temps sur mon téléphone. Je fais de mon mieux, hein, mais c'est compliqué. Donc, je suis partie en Malaisie pour mon premier girls trip en tant qu'animatrice de voyage. J'ai vu une guêpe, sorry. Animatrice de voyage. Voilà. C'est pas un peu le truc générique que tu connais, c'est vraiment je suis la structure du groupe, je suis la leader du groupe, je suis là pour faire en sorte que tout le monde se sente bien, je suis là pour faire en sorte qu'on soit tout le temps à l'heure, je suis là pour faire en sorte que tout soit carré. Et franchement, as a fuck,
fucking type A person, c'est un truc de ouf parce que je travaille, je voyage, je rencontre des filles extraordinaires. Je les aide aussi parce que dans ce genre de voyage, on fait de la danse, on a aussi mes accompagnements, on fait des women's circles, des cercles de parole féminins. On fait beaucoup de choses par rapport à mon travail qu'on incorpore aussi dedans parce que c'est une expérience où c'est pas juste un voyage de luxe que tu te permets et que tu t'offres, c'est aussi un retour to come back to yourself. Parce que, ok, c'est trop cool, t'as voyagé, mais tu t'es aussi connecté à toi-même, pas juste à l'endroit dans lequel tu es. Et ça, c'est génial. C'est pour ça que je serai toujours, toujours reconnaissante à Yaya d'école, c'est l'agence avec qui je travaille, de m'avoir fait signe parce que je ne savais même pas que j'avais tout ça en moi, de l'animation et tout. Alors que, tu sais, quand j'étais plus jeune, je voyageais tout le temps dans les all-inclusifs et je me faisais des potes, groupe d'amis. C'est moi qui structurais, c'est moi qui disais l'heure, c'est moi qui faisais en sorte que tout le monde se sente bien. C'était toujours moi qui donnais des idées de ce qu'on va faire. On faisait des jeux, on faisait ci. En fait, c'est ma vraie personnalité qui se met au bénéfice du travail, en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc janvier, on a commencé par ça. On était en Malaisie. C'était un peu compliqué pour moi parce qu'il y avait beaucoup de bateaux. Et moi, genre, normalement, je suis grave nauseous in the... Nauseous, c'est ce qu'on dit? Genre, j'ai la nausée dans les bateaux et tout. Même si à la fin, je prenais même plus de médicaments parce que j'ai rewire my subconscious brain. Bref, my subconscious mind. You know, I try to coach myself at the same time. Bref, c'était génial. Je reviens à Bali, j'avais des collabs avec des villas et tout. Et franchement, je me suis sentie super mal. Vraiment, je me suis sentie super mal parce que tout simplement, j'étais toute seule. Et mon anniversaire, il approchait. Et if you know something about me, c'est que mon anniversaire, c'est l'une des choses les plus importantes pour moi de l'année. Genre, listen, j'ai été pendant 8 ans fille unique, le premier enfant de mes grands-parents, de mes tantes, de ma famille. Genre vraiment de spoiled queen. Et du coup, mon anniversaire, ça a toujours été l'événement de l'année pour tout le monde. Donc, ça a continué comme ça. Avant, je faisais mon anniversaire pendant un mois. Mais quelle grosse folle. C'est ça qui s'allie le mois de février. Je me disais, bon, peut-être c'est plus mon anniversaire. On a calmé un petit peu tout ça, je le fais pendant une semaine. Mais du coup, c'était la première fois de ma vie que j'avais pas ma famille et que j'avais pas mes amis. Et je me suis dit, mais merde, en fait, qu'est-ce que je vais faire de cet anniversaire-là? Comment je vais faire? Je vais fêter 26 ans. 26 ans, 2 plus 6, ça fait 6, 7, 8. Ça fait 8, c'est l'infini, c'est un nombre incroyable. Genre, c'est... Je sais pas, j'ai toujours su que 26 ans, c'était important pour moi, qu'il y aurait eu un déclic dans ma vie. Du coup, j'étais vraiment pas bien. Je te dis la vérité, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Et ça m'a un peu travaillé tout ça. Mais du coup, j'ai fait énormément d'exercices pour lâcher prise, faire confiance à Dieu. J'ai beaucoup travaillé sur moi pendant ces 2 dernières semaines et le début de février. J'ai vraiment beaucoup travaillé sur moi pour lâcher prise. C'était très, très, très difficile. En plus, je devais aller faire la surprise à ma famille juste après mon anniversaire. Et ma mère et moi, si tu me connais un peu quand même sur les réseaux sociaux, on est comme ça. Vraiment, on est comme les deux doigts de la main et on s'appelle tout le temps, on se parle tout le temps. Et du coup, j'ignorais ma mère. Et elle me disait, mais ma fille, est-ce que ça va? Genre, elle m'appelait, je lui réponds pas. Mais parce que ma mère, la grosse folle, elle m'a appelé, j'étais dans l'avion. Je peux pas lui répondre alors que moi, j'essaie de faire la surprise. Oh, c'était compliqué, les filles, hein. Vraiment, faire une surprise à une maman. Déjà, une maman tout court, parce que les mamans, elles sentent les choses, tu vois, avec leur sixième sens et tout. Moi, elle me disait, le petit oiseau m'a dit, alors que c'était juste son intuition. J'y ai cru à ce petit oiseau pendant longtemps. Mais ouais, c'était grave dur. Mais du coup, je reviens. Mon anniversaire s'est super bien passé finalement parce que j'ai appris à lâcher prise. Dieu m'a ramené des gens dans ma vie à ce moment-là. Mais ils étaient cool, hein. Je vous adore les amis. Je sais que vous allez peut-être voir cette vidéo, il n'y a pas de problème. Mais c'est des gens qui sont éphémères. Et moi, what I struggled with in Bali, c'était surtout le côté éphémère. Je te l'ai dit, I stopped dating in Bali because of that. Il y aura des news dans cette vidéo. Les filles, vous vous attendez pas à tout ce que je vais dire sur cette vidéo. Voilà. Je pense pas que vous êtes prêtes. Bon. Donc, premièrement, I struggled with le côté éphémère à Bali. C'était trop, trop, trop dur pour moi. Mais bon, j'ai quand même passé un très bel anniversaire. J'ai été entourée de gens qui ne font pas partie de ma vie aujourd'hui parce que c'est des gens qui n'habitent pas à Bali. Donc, je sais pas. Je suis mitigée, mais j'ai quand même passé un bon anniversaire. Mais je sais aussi que je dois plus lâcher prise. Et c'est comme si ça m'a ouvert les yeux pour ce que je voulais pour l'année prochaine, pour mon anniversaire. Je veux plus forcément faire le truc en mode grandiose comme l'année dernière, mais plus le faire en mode qui me ressemble. J'avais fait trop de choses. Et trop de choses que j'ai essayé de faire comme avant à Bali. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre,
Moi, au Maroc, je faisais la partie famille, la partie amis. Je faisais la sortie où je dansais. Je faisais la sortie chill à la maison. Et en fait, j'ai voulu pas tout faire. J'ai fait un dîner, j'ai fait un truc, j'ai fait trop de trucs. Par contre, j'ai fait des trucs sympas où j'ai créé mon propre bijou, j'ai créé mon propre parfum. Tu vois, ça, c'est des trucs super parce que maintenant, genre là, par exemple, il y a écrit 26 in Bali. Je sais pas si tu arrives à voir. Mais tu as vu qu'il y a de l'écriture ici, il y a écrit 26 in Bali. Et pour moi, ça, c'est des souvenirs que je garderai. Donc ça, c'est des choses que je ne regrette pas et que peut-être même je referai l'année prochaine. Peut-être autre chose, mais des choses, chroniques avec l'anniversaire. Mais je me dis que certainement pour l'année prochaine, j'ai envie de faire des trucs plus chill. Certes, j'ai envie de danser, j'ai envie de faire des trucs qui me ressemblent et je vais certainement le faire encore une semaine parce que, listen, I'm extra and I will still be extra my whole fucking life. But je me dis que je vais arrêter d'essayer de n'tabak ce que je faisais avant à aujourd'hui parce que je ne suis plus celle que j'étais avant. J'ai envie de faire d'autres choses et j'ai compris que en voyant l'anniversaire d'un de mes potes, parce qu'il était verso, donc on a eu un anniversaire à 8 jours d'écart. Lui, il était le 8 février, moi j'étais le 16. Euh, En vrai, tout ce dont j'ai envie, en plus, ça sera Ramadan l'année prochaine, donc ça sera vraiment inner work, reset, calm, de kiff, un petit cool. Euh, J'aimerais peut-être louer une villa, Fiblassa, et me recharger. C'est ce que j'ai fait pour le nouvel an. Donc peut-être que je ferai un petit dîner avec mes copines et mes amis en général un petit peu avant mon anniversaire pour que ça soit pas Ramadan. Et après, commencer directement faire mon anniversaire juste quelque part, dans une belle villa, créer du contenu sympa, me reposer, lire mon livre. Tu vois, genre, not do too much. Not do too much. I don't want to do too much by not doing too much. You get me? Je pense que oui, you get me. Moi, بقى نهضر على l'anniversaire. On en reparlera peut-être une autre fois. Peut-être tu vas m'aider à organiser mon anniversaire. Moi, j'étais le genre de meuf où je vais appeler ma copine et on va se dire, bon, on organise mon anniversaire ensemble. Mais c'est moi qui faisais tout, bien sûr. Genre, j'étais en mode, et ma copine, elle m'écoutait. Donc, peut-être cette fois, je peux le faire juste avec toi on the camera because why not, girl, why not? Bon, ensuite, après mon anniversaire, je suis partie au Maroc. J'ai fait la surprise à ma famille. Ça s'est pas aussi bien passé que ce que j'aurais voulu. Ma famille, c'était super. J'étais trop contente de les revoir. Dès que je suis arrivée au Maroc, j'ai fait la surprise à ma mère. Elle ne s'y attendait pas du tout. Elle était choquée. Je pense que tu as déjà vu les vidéos que j'ai postées. Ensuite, mon papa, mon frère, mes grands-parents. J'ai vu vraiment tout le monde, ma famille. Les amis, c'était notre histoire. Je pense que j'en ai pas beaucoup vu. J'ai vu ma meilleure amie, clairement. J'ai vu... franchement, j'ai eu des amis que dès que je leur ai envoyé un message où je leur ai dit je suis au Maroc, direct le soir même, je les ai vus. Des gens de la danse que je connais depuis très longtemps. Des vrais amis à moi. Même il y a des amis personne ne sait qu'on est amis. Genre, ok, quand on va se voir dans la danse, tout le monde va rigoler ensemble, ils vont se dire, bon, ces deux-là, ils rigolent parce qu'on est tous ensemble. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'on se voit vraiment en dehors et qu'on s'envoie des messages, etc. Donc, ouais, et il y a d'autres où je pensais qu'ils étaient vraiment haut placés dans ma vie. J'ai même essayé de leur faire des surprises et tout. Et on m'a menti. Il y a une personne, je suis partie, je vais pas dire si c'est une fille ou un garçon. Je suis partie voir la personne m'a dit, je suis à la salle de sport, dans cette salle de sport. Et je dis ok, comme ça on s'appelle. Après moi je fais genre exprès, genre on s'appelle et tout. Moi c'était juste pour faire genre on s'appelle. Je débarque à la salle de sport, on me dit ouais cette personne elle est pas venue aujourd'hui, je sais pas pourquoi, non. Et j'ai essayé d'appeler la personne, je me suis dit bon fuck it, je vais niquer la surprise, mais je vais lui dire je suis là, genre t'es où en fait? Genre je suis à la salle de sport que tu m'as dit. La personne ne répondait pas, j'ai fait croire que je lui ai envoyé une surprise. Et je lui dis, écoute, la surprise, je l'ai emmenée chez ma mère. Va voir la surprise demain chez ma mère. La surprise, c'était moi. J'attends. La personne n'est jamais arrivée. Et je n'ai jamais vu cette personne de tout le mois et demi où j'étais au Maroc. Donc franchement, j'ai eu... c'est pas des déceptions, mais peut-être au début j'étais déçue, mais je me dirais plus des... It was more of clarity about a lot of people. Et il y a d'autres gens que j'ai essayé de voir et que j'ai malheureusement pas pu voir. Et ça ne change rien à notre amitié. Parce que c'est des mamans et c'est des femmes. Chauffe, moi, dès que tu as la carte maman, je te pardonne. Je ne te pardonnerai pas d'être une mauvaise amie, parce qu'il n'y a rien qui justifie. Mais je te pardonnerai un manque d'organisation de nous voir. Parce que c'est logique, tu as d'autres priorités et c'est complètement OK. Et je sais que si je t'appelle et je te dis, voilà, ça va, tu vas bien, tu vas me répondre de la même manière qu'avant. Je sais pas comment t'expliquer. Genre pour moi, j'ai certaines copines, je leur donne des passes.
mais parce que je sais que ça change rien à notre amitié, que c'est juste qu'elles sont des mamans, qu'elles ont un travail, qu'elles ont un mari, qu'elles ont une maison. Genre, dans la liste des priorités, je ne suis pas dans les priorités. Et c'est normal. Peut-être qu'avant, j'aurais pas forcément compris ça, mais je sais que depuis que j'ai grandi, je sais que ça n'a rien à voir avec moi. Because you have to not take everything personally. Voilà. Donc c'est pas parce que j'ai pas vu certaines copines à moi que je connais depuis des années, qui sont vraiment des vraies copines à moi, que ça change quoi que ce soit à notre amitié. Vraiment rien. Et il y a des amis où je n'en parle jamais, mais je sais que le jour où on va se revoir, ça va rien changer et ça ne change rien à l'amitié qu'on a créée ensemble. Et ça, c'est des choses qu'il faut apprendre. Ok, il faut entretenir une amitié, mais il y a d'autres priorités des fois. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ma priorité, c'est que moi. Et encore, mdarba ma'a rasi. Donc, j'imagine même pas si tu as un être humain qui dépend de toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça passe. C'est ok. Et ouais, j'étais complètement à la limite de la dépression au Maroc, entre le jour qui était catastrophique, vraiment catastrophique. Le jour était catastrophique, c'était vraiment trop pour moi. Je sais pas, j'étais reculée un petit peu. ADHD. Oui, mais le jour était catastrophique. Le mood, le bird. Écoute, je sais que vous me disiez, ouais, ça s'est calmé le bird. Chérie, j'habite dans une île. Je ne connais plus le bird. Aslan, si tu me suis depuis très longtemps, كنت ديما كنقر عليكم ملي كان كيكون البرد وكنقول لكم I should be in Bali, I shouldn't be here. Donc, j'étais tout le temps malade, dépressive. Les amitiés, c'est trop chouïa bizarre. Le fait que je me sente plus à ma place au Maroc, c'était très compliqué pour moi. Mais bon, il y avait aussi le fait que c'était Ramadan, donc on pouvait pas forcément faire grand-chose. Donc je me suis dit, c'est ok. Voilà, après Ramadan, j'avais juste 2 semaines de pas Ramadan. Ah, وديك الحرب اللي خرجت de nulle part, où je me suis dit, ناري ياك ما غاديش ندخل لداري. Bref, c'était très épuisant émotionnellement. Et ouais, c'était pas évident pour moi. Mais du coup, j'ai passé 2 semaines au Maroc, où il n'y avait pas Ramadan. J'ai recommencé un petit peu à sortir, faire mon sport. J'ai essayé de faire des choses qui me rendaient heureuse, même si j'étais toujours aussi mal. Ensuite, j'avais ma meilleure amie qui est venue aussi de France. Une de mes meilleures amies aujourd'hui, c'est une personne que j'ai rencontrée à Bali. On en reparlera peut-être des amitiés, mais c'est... Voilà. Elle est venue de France pour me voir et aussi voir le Maroc. Et du coup, on a voyagé à Marrakech. Donc, je suis partie à Marrakech pour l'Aïd. J'ai fait la famille, j'ai fait tout ce qu'il faut faire, voir mes grands-parents et tout, parce que je ne les ai pas vus depuis très longtemps. Ensuite, ben, je suis partie avec elle, on a fait un voyage extraordinaire. J'étais tout filmé, j'étais posté les trucs. C'était génial. Après, on a fait, tu vois, les petits girls trip à Marrakech, tranquille. Et je suis rentrée chez moi. J'ai commencé à ranger toute mon existence et je suis revenue à Bali. Et maintenant, quand je suis revenue à Bali, en revenant à Bali, c'était déjà dès que j'ai posé les pieds à Bali, je me sentais trop bien. Et c'était génial. J'ai essayé de reprendre ma routine. C'était trop cool. Dès le début, je me suis ressentie à ma place, home. Et après, je suis partie en Thaïlande pour le mariage de ma copine. T'avais aussi la vidéo, ça s'est super bien passé. Vraiment, c'était incroyable. Euh, Moi, dès le premier jour où j'avais rencontré Rita, j'avais vu en elle ce que beaucoup ne voient pas forcément. Et du coup, très très belle amitié. Très belle amitié parce que ça m'a choquée parce que on était déjà très proches, mais depuis qu'on habite en fait ensemble en Asie, je pense que ça s'est encore plus développé parce qu'on a pu voyager ensemble, tu vois. Et ouais, c'est trop trop cool. Moi, je suis trop trop contente. Ensuite, je suis revenue à Bali. J'ai vécu des tests émotionnels très compliqués parce qu'en fait, avant que l'univers te donne quelque chose que- qui est aligné à toi, elle va te tester. Et franchement, enfin, l'univers, il va te tester. Mais bon, l'univers, pour moi, could be a woman, whatever. Euh, du coup, j'ai beaucoup été testée de manière très négative. Je te mens pas. Ouais, je te mens pas, hein. Moi, je te mentirai jamais. J'ai rencontré énormément d'hommes qui étaient catastrophiques. Genre vraiment. Et ça m'a encore plus rassurée sur le fait que j'avais arrêté de dater genre pendant plus d'1 an. Genre, vraiment, non. Et c'était juste des rencontres, et juste des rencontres où tu te dis, bon, peut-être, pourquoi pas, à voir si je vois ce que je veux en la personne, peut-être que je m'ouvrirai et que j'arrêterai cette rule of not dating in Bali. Comment te dire que j'ai été testée par l'univers? J'ai été testée avec
on the surface, everything that you might want and you might need. Ben, après, tu vois l'envers du décor et je me suis dit, non, je peux pas settle for something like this. Et du coup, vraiment, quand l'univers te teste, il va te faire croire que you found everything you wanted, mais après, il va te tester en mode, est-ce que tu vas réussir à dire non à ça parce que tu vois qu'au fond, c'est pas aligné. Et j'ai clairement dit non. Mais il faut que tu saches que ça s'est enchaîné, hein. Genre, déjà, j'avais plus parlé à personne pendant longtemps, et pendant un petit laps de temps, l'univers a essayé de m'envoyer plein de personnes que j'ai. Genre, vraiment, juste des fois où juste des personnes me parlent ou m'envoient un message, et moi, je suis en mode, wow, this is not aligned, what the fuck, tu vois. Donc, ça a fait ça. Après, j'ai vu que j'ai appris ma leçon, que genre, I don't settle for anything that I don't deserve, tu vois. Et du coup, bien sûr, j'étais dans ma routine, du focus sur moi. Genre, vraiment, j'étais dans un délire où, vraiment, juste quand un homme il m'approchait, j'étais en mode, ew, just don't talk to me. Je suis dans ma bulle, je suis bien. Est-ce que tu vois où je veux en venir ou pas? Ouais, effectivement, depuis un petit moment, j'ai quelqu'un dans ma vie. Je suis très timide, j'aime pas parler de ce genre de choses. Depuis que j'ai grandi, je n'aime plus parler de ce genre de choses sur les réseaux. Mais bon, j'aime bien quand même. Tu sais que moi, tout ce que je fais, c'est pour peut-être t'apprendre quelque chose ou juste te partager quelque chose. Donc oui, si je te fais l'update de ma vie, effectivement, oui, je dois te parler de ça, mais je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Mais oui, je partage ma vie avec quelqu'un depuis un moment, depuis quelques mois, et je t'ai rien dit. Oh, c'est bien ça. Hassan, moi je te dis rien avant quelques mois. Faut dire la vérité, même avant. J'attends de voir si la personne elle va merder avant. Non, pas forcément celle-là. Mais tu sais, quand tu rencontres enfin un mec bien, t'es juste en mode ah bon, ça existe. Vraiment, t'es juste choqué. Genre, t'es juste choqué de te dire ah ouais? Bah ouais, en fait. Je dis pas forcément que je suis dans une relation parfaite ou un truc comme ça, mais je dis juste que s'il te plaît, ne reste pas dans une relation qui n'est pas alignée avec toi, juste par peur de l'inconnu, par peur d'être seul, ou par peur de trouver un monstre qui est encore plus grand monstre que celui avec qui tu es. Parce que moi, je me rappelle que quand j'étais en thérapie, je disais tout le temps à ma thérapeute, elle me disait pourquoi tu peux pas quitter cette personne. Je disais mais parce que je préfère rester avec un monstre que je connais qu'avoir un autre monstre. Non chérie, tu préfères rester seule que d'être avec un monstre. C'est pas ça. Et ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu te réserve quelque chose de mieux. Je dis, Leicester, je sais pas de quoi est fait demain, mais si je suis plus dans cette relation, je regretterai rien parce que au moins je sais qu'un homme bien existe, je sais ce que c'est qu'une relation saine, je sais ce que c'est qu'un mec qui te traite bien, je sais ce que c'est qu'un mec qui te considère, je sais ce que c'est aujourd'hui qu'un mec qui te respecte, je sais ce que c'est que communiquer sans avoir peur, sans avoir peur. Tu sais c'est quoi communiquer sans avoir peur? Moi, je me rappelle que j'étais dans des relations où des fois, genre, je me suis dit, Nelly, si je dis ça, la personne peut me quitter, peut partir. Tu vois, dès que la peur. Non, quand tu es dans une relation saine, ça n'existe pas. Donc bon, effectivement, j'ai une relation avec un homme formidable aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi il fait demain, mais pour le moment, je suis très heureuse et je pense que c'est tout ce dont tu as besoin. D'accord, Zama? It's all you need to know. Sinon, côté business, il y a eu des hauts et des bas, je vais pas te mentir. Euh, Quand j'étais au Maroc, كنت عم ضاربة مع راساتي, donc j'ai pas trop bossé. J'ai bossé plus dans la danse, ce qui était cool quand même, parce que genre j'ai re-été sur scène, etc. Donc ça c'était super. Maintenant, c'est plutôt depuis que je suis revenue à Bali que j'ai refocus bien sur mon business. Donc mon business c'est que j'accompagne les femmes, au cas où. Voilà. Mon business, c'est que j'accompagne les femmes dans une transformation énergétique. Tu vois, quand tu vois une femme au début et quand tu vois une femme à la fin de mon coaching, tu te dis, waouh, she's finally back to herself. Elle rayonne, je sais pas ce qu'elle a. Elle n'est pas forcément la meuf la plus belle au monde, même si pour moi vous êtes toutes belles, mais il y a un truc about her. Her energy, something about her is rayonnant, magnétique, tu vois. Donc, j'accompagne les femmes à revenir à elles-mêmes. Donc c'est ça. Et en fait, je sais que ce que je fais, bref, je le fais à travers la danse, je le fais à travers un accompagnement, je guide les femmes,
à travers des outils sympas, bien axés aussi sur un peu d'action, parce qu'un peu d'énergie masculine aide le flow de l'énergie féminine. Et, euh, et j'ai vu qu'il y a eu j'ai eu énormément d'harcèlement sur les réseaux sociaux par rapport à ça, parce que je sais que je fais something that is not, pas regular, comment on dit, genre normal au Maroc. Genre, c'est des choses qui sont pas encore de. بحال مازال ما تردوش على هادشي ما عرفتش كيف غنقولها لكم genre c'est des choses où vous n'avez pas l'habitude voilà c'est le terme alors que par exemple quand je dis mon travail en Asie en général ils sont juste en mode waouh mais c'est génial ce que tu fais oui c'est génial ce que je fais en fait c'est incroyable j'aide les femmes c'est fou après bien sûr it's still a job it's not always easy parce que quand tu es super empathique et super sensible des fois c'est compliqué parce que tu reçois des énergies qui sont lourdes des fois. Parce que, bien sûr, I feel for you. Quand tu me racontes des choses horribles qui te sont arrivées dans ta vie, évidemment que I feel for you. Mais je me dis, it's greater than this. Donc, j'ai des techniques moi-même pour réguler mon système nerveux et mon hypersensibilité après nos coachings. Donc, ça, c'est pas grave. Mais des fois, genre, je me dis, mais merde, je didn't deserve that. Et c'est OK. Life is unfair sometimes. You owe it to yourself to have the life you want, to create the life you want, the life you love. Ça, c'est important. Du coup, j'accompagne les femmes à travers tout ça. Et des fois, même moi, c'est pas que je doute de myself, mais je me dis, mais merde, je suis en train de faire des choses extraordinaires pour les femmes. Et je le dis toujours. Je sais que je suis pas forcément faite pour everyone. That's why there's therapists, coaches, guides. Il y a différentes personnes et il y a différents types d'accompagnement. Et il y a différents types d'accompagnement selon les personnes. Donc, there's something for everyone. Je ne dis pas que I am for everyone. Mais je dis juste que quand je sens que je peux t'aider, je te le dis, je t'accompagne et je sais que tu vas te transformer. Et qu'il y aura quelque chose qui va éclore à l'intérieur de toi to finally come back to yourself. Et du coup, des fois, je me dis, mais merde, moi, je suis là pour t'aider. Et toi, genre, c'est un peu dans ce délire. Et du coup, je me suis dit, en fait, je suis pas là pour aider toutes les femmes. C'était difficile pour moi d'accepter cette situation. Je me suis dit, je suis pas là pour aider toutes les femmes, je suis là pour aider celles qui veulent se transformer énergétiquement. Je suis là pour aider celles qui veulent investir en elles. Je suis là pour aider celles qui ont enfin envie de vivre la vie qu'elles méritent et de vivre une vie qu'elles aiment. Du coup, sometimes the business is businessing because me, I have a lot of emotions. Mais du coup, I regulate my emotions avec mes propres outils que je te partage. Donc ça, c'est sympa. Donc bref, je suis pas en train de me faire la pub, je suis juste en train de t'expliquer un petit peu ma vie et mon quotidien. Il y a aussi les voyages de groupe que j'organise, enfin plutôt les voyages personnalisés que j'organise. Donc pour les personnes qui viennent à Bali, je leur organise les voyages. Donc ça aussi, c'est énormément de travail parce que je vais pas donner le même voyage à tout le monde. Parce que ça, c'est pas le Bali Book. Le Bali Book, c'est un guide. Genre, tu le prends et toi-même, tu fais ton voyage et tu as les informations dont tu auras besoin. Il est grave détaillé quand même pour un Bali Book, mais il y a les informations et c'est toi qui fais ton propre voyage. Mais il y a aussi le côté où c'est moi qui organise un voyage. Et vu que ça dépend de la vibe de chaque personne, bah, ça prend du temps aussi. Donc, bref, mon quotidien, il est un peu dans tout ça, dans mon couple, dans moi-même, ma danse, lire mon livre, tu vois, mes trucs. J'essaie de danser un petit peu partout dans le monde. J'ai dansé en Malaisie parce que j'ai fait quelques jours à Kuala Lumpur en attendant mon visa pour venir au Vietnam. Je suis à Da Nang, au Vietnam. C'est vraiment sympa. Bon, là, il fait trop moche. Et il a plu tous les jours, mais bon, il fait quand même chaud et on fait notre vie, tu vois. On est principalement juste, tu vois, en train de bosser. Je te crée du contenu, j'ai envie de reprendre ma création de contenu, j'ai envie de juste créer pour le plaisir. Parce que j'ai l'impression que pendant un moment, j'ai créé pour prouver ou je sais pas. Même si c'était toujours authentique, d'une manière ou d'une autre, moi je serai toujours authentique. Mais bon, voilà un petit peu dans tout ce, un petit peu, voilà, les updates. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui arrive à Bali bientôt, Inch'Allah. J'ai tellement, pas qu'une personne, plusieurs personnes. J'ai tellement hâte, j'ai vraiment tellement hâte. C'est grave mouvementé, genre. C'est la première fois que j'arrive un petit peu à voir comment l'année se passe. Genre, là, je sais ce qui va se passer ce mois-ci. Après, Inch'Allah, il n'y a que Dieu qui sait, mais t'as compris, genre. Après, il y a des gens que j'aime beaucoup qui viennent à Bali. Après, j'ai du boulot encore, je dois voyager. Genre, c'est. Je sais pas, c'est un truc de ouf.
Je suis tellement reconnaissante pour cette vie. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit: «Je dois m'asseoir avec toi et te updater parce qu'il y a trop de trucs». Genre vraiment, il y a trop de trucs. Je waouh, waouh, waouh! Donc bon, voici un petit peu les updates. Let me know ce que tu as envie de voir prochainement sur les vidéos. Je vais peut-être te faire une journée avec moi à Da Nang, mais le truc, c'est qu'on fait pas des trucs genre, je trouve qu'on fait rien de super intéressant parce qu'on fait que bosser à la maison ou aller à la salle de sport et c'est tout. Donc je sais pas. En tout cas, je vais essayer de t'emmener dans mes aventures et de créer pour le plaisir et je pense que ça va te faire du bien à toi aussi de me suivre dans mon aventure parce que franchement, combien de personnes tu connais en la vie de fou que j'ai? Donc je me dis: «Je t'emmène avec moi dans cette aventure because why not? Why not? You're my bestie and you should be with me!» Donc on se retrouve dans de prochains épisodes pour de prochaines aventures. Bisous, bye!